Eh bien bonjour, c'est Cornoa pour la chaîne vidéo Game Meeple. Donc on se retrouve dans cette dernière vidéo pour présenter tout ce que j'ai récupéré lors de la campagne KS de Kickstarter de Arcadia Quest Inferno. Donc là on va faire une petite vidéo rapide sur... enfin rapide, ça dépend de ma capacité à dévaler. Mais une petite vidéo rapide pour présenter tous les autres petits bonus que j'ai récupérés à côté, que j'ai pris. Déjà, on va commencer par ça, c'est tout simplement tous les jetons qu'on retrouve dans Arcadia Quest, des versions en fait de ces tokens en plastique. Donc on va retrouver du coup forcément les tokens de portes ouvertes fermées en plastique, les jetons de spawn, les portails, les jetons d'objets qu'on va trouver, les différents objectifs et les trésors qu'on peut trouver. Donc, ils sont bien recto verso et tout ça. Et là ils sont même gravés en fait au symbole des du spawn des monstres. Je me tâte à l'ouvrir mais j'ai peur que si je l'ouvre je vais en foutre partout et que je vais pas réussir à les remettre dedans. Mais histoire de voir un peu l'épaisseur du plastique, je vais essayer de choper quand même un truc. Yeah. Hop là, ouais, j'ai chopé un portail. Donc on est sur du jeton en plastique. Bien sympa. Imprimé et tout ça. Alors ce qui est bien c'est que là j'avais pas fait gaffe mais alors là, du coup ça passe très probablement, à moins que j'arrive à voir un reflet, là, on voit un peu. Les bords sont plus élevés que le fond en fait. Je pense que c'est plutôt pas mal, ça évitera que le dessin avec la friction ne s'efface. Et éventuellement il n'y a que les bords qui vont un peu morfler. Ça évitera que le dessin passe trop vite. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais du coup il y a cet effet là sur les deux côtés et partout sur le jeton. Donc je me demande si c'est pas fait exprès du coup. Bon, je vais laisser ça de côté du coup. Donc voilà, vous savez, du coup là on a tous les jetons qui permettent de remplacer tous les jetons qu'on a normalement en carton dans une boîte d'Arcadia Quest de base. Que ce soit Inferno ou que la boîte originelle d'Arcadia Quest. Donc ça remplace cette partie là. Hop, je vais mettre ça de côté. Hop là, on va continuer avec ça, tiens. Hop, là on a tout simplement des pochettes, des sacs aux couleurs des différentes guildes. Donc du coup j'en ai un pour les guildes de la boîte originelle d'Arcadia Quest. Et ça correspond aux guildes de Inferno. Donc avec le requin, le tigre et compagnie. Donc du coup c'est des sacs qui permettent de mettre l'intégralité du matos, simplement du matos d'une guilde à l'intérieur. On les met dedans, on ferme, et du coup quand on veut utiliser une des guildes, on n'a plus qu'à reprendre tout le matériel correspondant qui est présent dans dans sa petite sacoche. Et du coup là on a comme je disais les guildes de la boîte, notre première boîte d'Arcadia Quest, et ça c'est pour les guildes d'Inferno. Donc ça c'est assez simple. Hop. On a ici des jetons qui servent à remplacer les jetons en carton des guildes d'Arcadia Quest. Alors c'est plutôt les guildes du coup... attendez, je regarde lesquelles c'est. C'est celle d'Inferno. C'est ça. Ça c'est les jetons qui permettent de remplacer du coup les jetons en carton d'Arcadia Quest Inferno. Sachant qu'il y en avait 3 je crois dans le Hell of a Box qui venait avec le KS d'Arcadia Quest Inferno. Donc là ça permet de remplacer vraiment tous les tokens en carton par des jetons en plastique. Vraiment vraiment sympa. Sachant que du coup j'avais pris la même chose de souvenir pour Arcadia Quest l'originel, qui permettait de remplacer tous les jetons. Donc typiquement ça c'est le genre de trucs qui vont effectivement se retrouver dans les poches, dans les petits sacs que je viens de présenter juste avant. Donc là du coup hop, c'est juste des jetons en plastique, mais ça permet de remplacer et de faire un côté un peu plus sympa. Hop là, on a aussi ça du coup qui revient, c'est l'équivalent de ce qu'il y avait dans le Hell of a Box pareil, c'est un dé d'action
aux couleurs de chacune des guildes. Voilà, c'est juste pour le délire. Hein. Voilà, et puis bah, un set de dés supplémentaire, parce que j'aime bien avoir suffisamment de dés pour qu'on n'ait pas trop forcément besoin de se lancer les dés les uns les autres, et que tout le monde ait suffisamment de dés sans trop galérés. Donc c'est toujours... C'est un truc que j'adore, c'est avoir quand même des sets de dés supplémentaires. Et du coup là on arrive dans un peu plus de cœur de ce qu'on va retrouver en plus, qui sont pas mal de héros que j'avais pas. Alors qui sont soit issus au moment de la campagne du Calice d'Arcadia d'Inferno, donc alors je sais que j'en ai vu, et voilà, au dos de la boîte, du coup ça parle de la boîte de base Arcadia Quest et de la boîte, du coup nouvelle boîte de base Arcadia Quest Inferno. Donc là typiquement c'est un personnage qui a été créé au moment d'Inferno quoi. Et je sais pas si l'intégralité ont ce truc là, bah, si, ou à moins qu'ils aient changé leur packaging, ça je sais pas. Enfin bref, on va du coup regarder rapidement ça, et du coup aussi des boîtes supplémentaires pour des animaux supplémentaires. Bon, on va simplement commencer en trouvant une Hoshi, espèce de femme ninja on dirait à moitié. Alors là je sens que je vais galérer à ouvrir les boîtes, sans les défoncer bien sûr. Hop, donc forcément là on retrouve la figurine et les cartes qui correspondent. Oula, et par contre ils sont sympas les mecs, mais faut éviter de forcer trop non plus. Donc on a la petite figurine qui a une belle tête de psychopathe quand même, hein, la lisse là. Bon du coup je vais peut-être pas vous faire l'intégralité de l'unboxing de tous ces trucs là. On va regarder assez rapidement, puis s'il y en a qui me tapent plus dans les... J'arrive même pas à réussir à la remettre dans la boîte, c'est horrible. Bon, on va rester là toi de côté. Alors là nous avons quoi? Du coup une femme lézard, femme serpent et un homme lézard. Qui sont du coup Roche, l'homme lézard, et Mamba, oui, logique, la femme serpent. Vraiment sympa, donc forcément avec les cartes au fond. Ils sont vraiment sympas. Alors en plus vous voyez la déco de la pièce, c'est génial. Enfin oui, surtout la caméra, mais avec le reflet. On a un monsieur tigre et une madame tigre, Yona et Kuruk. Alors Kuruk étant le monsieur et Yona étant la dame, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qui prête à confusion, c'est que c'est l'inverse par rapport à ce qui est dans la boîte. Bien sympa. Et ils m'ont l'air bien. Celle-là, j'ai envie de l'ouvrir, celle-là. Ils ont l'air bien marrant, celle-là. Ils ont l'air bien gros aussi. Un peu plus... Ils ont l'air mastoc. Alors forcément le petit scotch juste pour la blague. Hop là. Donc, ils font très indiens. Des chats indiens. Un gros arc et tout. Son piaf sur la tête. Avec un arc et du coup il tire une flèche de son carquois. Ouais, sympa. Et là, elle fait très chaman. Vraiment super sympa aussi. Avec son sceptre. Tac. On a quoi? Ah J'en parlais pendant la boîte, pendant l'unboxing des boîtes Arcadia Quest Inferno. Ce petit monsieur là que je trouvais vraiment super badass et qui existait qu'en ennemi, et je me disais ça serait vraiment super sympa s'il existait en héros. Eh bah pas manqué en fait, ils l'ont vraiment fait en héros. Donc il s'appelle Crash. Il est super badass, hein, une fois. Rien que le dessin c'est vraiment génial. Il a vraiment une bonne tête. Et Viola. Là donc c'est un démon et une démone. Hop là. Celui-là, attends, je l'avais bien repéré ce petit gars. Faut pas m'empêcher de ouvrir la boîte. Allez, Sésame, ouvre-toi. Voilà. Ouais, il claque quand même. Avec sa cicatrice sur l'œil, les cornes et tout. La grosse hache dans le dos. Et l'arbalète du diable.
Ah, franchement, il claque celui-là. Et forcément, la mise démon. Avec 2 dagues. Ils aiment bien sculpter les cheveux dans Arcadia Quest, c'est un truc qui m'a toujours fait. J'ai toujours remarqué. Des mecs ils s'éclatent à faire des sculptures des cheveux. Hop là, du coup là on se retrouve avec. C'est quoi? C'est des nains, je suppose. Un homme et une femme nain. Valma, avec un gros marteau et une crête de punk. Et Anvil, le monsieur avec son joli gros marteau. Ça doit cogner sec là-dessus. Dans notre petite boîte, on a Nina, qui est une arbalète, un arc. Vraiment sympa. Et on a Hilda, qui est... Oula. Sur la figurine, ça apparaissait pas trop sa tête. D'accord. J'essaie de déterminer ce que c'est qu'elle a dans la main, j'ai l'impression que c'est un sac. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit une moitié une patte de canard dépassée. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une espèce de sorcière. Ouais, bien sympa. Du coup, pour les pets, les animaux, on a du coup une grenouille. Alors, attends, je vais le faire plutôt comme ça. Voilà, Neville la grenouille. Cookie le chat, je suppose que c'est un chat. Et Ramon le sanglier, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un petit sanglier. Ouais, je pense. Oui, je le vois en fait au fond, c'est marqué Borpet là. Donc c'est un cochon, enfin un sanglier. Alors là, nous avons Wilhelm la chèvre, sympa. Joey le kangourou. Dawn le phénix, je suppose. Je pense, soit c'est un oiseau, soit c'est un phénix. Voilà, donc ils sont bien sympas encore. Kangourou qui est sur sa queue, la chèvre. Et le dernier, qui est quand même bien sympa, Serbi, le cerbère. Bonne petite tête, donc version miniature de ce qu'on avait côté Arcadia Quest Inferno. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ce mini unboxing de tout le reste tout ce qui me restait lorsque j'ai récupéré mon Kickstarter de Arcadia Quest Inferno. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus et puis bah, je vous dis à très bientôt et puis bah jouez bien.